Seconde partie de 24 ans en Alsace avec deux invités. Étienne Wolf, président de la CIBAR, comment allez-vous? Très bien, merci. Soyez le bienvenu. Pascal Véca à vos côtés, ça va Pascal? Parfaitement. Je vais commencer avec vous Pascal, puisque vous avez une bonne actualité, c'est de nous donner un peu de baume au cœur après tous ces événements dramatiques qui ont endeuillé l'Alsace entière, Strasbourg bien évidemment, c'est de nous mettre du baume au cœur avec des chants de Noël. Et oui, c'est le pouvoir de la musique, c'est d'arriver à nous déstresser un petit peu. J'en ai fait l'expérience d'ailleurs mardi soir. J'étais invité lors d'une soirée caritative à Strasbourg dans un restaurant et j'ai vécu les choses dramatiquement comme tout le monde. Et confiné. Voilà. Et puis à un moment donné, j'étais question que je chante. Et je me suis dit allez, on va y aller, même s'il y avait un poids sur l'estomac. Mais de l'avoir fait, ça m'a beaucoup détendu personnellement, mais ça a aussi beaucoup détendu l'ensemble de l'auditoire qui était là ce soir-là, et on a fini sur une touche beaucoup plus positive. Et oui, les chants de Noël, actuellement, oui, c'est mon actualité, et je pense qu'on a vraiment besoin d'entendre ça, parce que ça nous rassure beaucoup. Alors on vous connaît bien en Alsace, d'abord parce que vous êtes alsacien, vous êtes un chanteur, mais on dit surtout que vous êtes un crooner. C'est quoi un crooner? Écoutez, vous allez tout comprendre. C'est un Noël pour les enfants perdus, pour tous ceux qui n'y ont jamais cru. C'est un Noël pour les chiens sans collier, pour ce gosse de la rue que j'étais. Noël de ma vie, mon Noël interdit. Voilà notre crooner invité de 24 ans en Alsace, Pascal Véca. Univers Europa Park. Alors oui, les images qu'on vient de voir, c'était effectivement lors d'un spectacle justement sur le thème de Noël. J'ai fait 2 saisons à Europa Park sur ce thème là-bas. Et oui, enfin, vous voyez, c'est très joliment décoré dans l'esprit Europa Park. Ça ressemble, c'est presque aussi joli que le marché de Noël de Strasbourg. Quand on parle de crooner, il y a la voix évidemment et le style musical. Il y a quoi? Il y a la gestuelle, il y a le costume aussi. Les épaules déjà ouais, c'est ça. Allez, C'est l'attitude, voilà, c'est un petit peu ce que vous êtes en train de faire. C'est un mélange, c'est la voix, c'est la façon d'être, c'est aussi une certaine décontraction, un certain deuxième degré aussi sur scène. J'aime bien prendre à contre-pied le public. Voilà, je pense que c'est un peu cette image-là, aussi de l'élégance. Voilà, ça vient naturellement. On claque des doigts comme ça. Vraiment. Ouais, en ce qui me concerne, je pense que c'est plutôt naturel parce qu'au départ, je ne m'affichais pas vraiment comme un crooner, mais les premiers concerts, au début de ma carrière, les observateurs me décrivaient comme un crooner. Alors je me suis dit, tiens, c'est sympa, moi je suis très fan de Frank Sinatra, qui est le plus grand de tous, et ça me va bien. Ouais. Et la chanson qu'on écoutait tout à l'heure, c'est un Noël, c'est Johnny Hallyday, vous m'avez dit. Oui, tout à fait, ouais. C'est une chanson que Johnny avait chantée en 1973, qui était intégrée au spectacle de Noël à Europa Park. Et c'est d'ailleurs une chanson que je reprends dans le tour de chant que je propose actuellement sur le thème de Noël. Voilà, des grands crooners célèbres, Sinatra, vous l'avez cité, Dean Martin ou Sacha Distel. Moi, je trouve que Sacha Distel était un gars qui a le côté un peu crooner français, quoi. Exactement. Ouais. Voilà. La suite pour vous, ça va être le 3e concert que vous allez donner à Oberhofen. Oui, mardi prochain, le 18 à 20h. On sera dans une salle intimiste. On a eu l'occasion d'être dans des églises jusqu'à présent, à l'église Saint-Georges à Haguenau pour l'ouverture du marché de Noël, et tout dernièrement à l'église Saint-Guillaume à Strasbourg. Donc là, c'est un autre contexte. Et si tout va bien, je touche du bois, on est censé faire le dernier concert de la clôture des festivités de Noël à Strasbourg, place Kléber, au pied du sapin, le 23 décembre à 17h. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, on ne connaît pas encore, c'est sous réserve, malheureusement. C'est pas parce que c'est moi qui suis amené à le faire, mais j'espère vraiment qu'on arrivera à sortir un peu de la situation actuelle. On a encore des choses qui sont en cours, mais que tout ce qui concerne l'artistique puisse avoir lieu sur Strasbourg. Je pense qu'on a tous besoin d'entendre de la musique, d'aller voir des expositions, enfin de redonner de la vie dans le cœur de notre Alsace et de Strasbourg pour qu'on qu'on reparte sur de bons rails. Voilà, que vous soyez entendus par les dieux au-dessus de notre tête. Ça sera le 18 décembre, en tout cas, le premier concert que vous ferez au Oberhofen sur Moder. Voilà, avec Pascal Véca, chanteur et crooner.